Dans cette vidéo, vous allez comprendre la signification cachée de l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ce conte explique d'une manière voilée ce qui se passe dans la tête d'un individu qui cherche à se connaître. Alors l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'un pauvre bûcheron qui s'appelle Ali Baba et qui découvre une cache remplie de trésors d'une bande de voleurs. Et ce qui se passe, c'est que Ali Baba se débarrasse des voleurs et accède au trésor de la grotte. Ça veut dire que si quelqu'un décide un jour de se connaître réellement, et c'est ça qu'on appelle une quête spirituelle, eh bien cet individu va rencontrer des bandits en lui-même à l'intérieur de sa tête. Et cette histoire d'Ali Baba explique comment vaincre les bandits qui se cachent dans notre tête sous forme d'angoisse, de colère, de peur, de jalousie, bref, sous forme de nos mauvais penchants, de nos mauvaises pulsions. Alors commençons l'histoire. Ali Baba est un pauvre bûcheron. C'est quelqu'un qui vit en coupant du bois. Le bois, c'est quoi? C'est une matière coupée de sa racine vivante. Le bois symbolise le mental qui est coupé de la conscience. Donc, Ali Baba est quelqu'un qui vit exclusivement dans le monde matériel, dans le mental. Et c'est pour ça qu'il est symboliquement pauvre. Ensuite, un jour, parti en forêt coupé du bois, il entend des voix. Il se cache dans un arbre où il entend le chef d'une bande de 40 voleurs prononcer une formule magique qui permet d'ouvrir une porte dans la roche, et il entend « Sésame, ouvre-toi ». Après le départ des bandits, Ali Baba prononce la formule et entre dans la grotte, découvre des trésors accumulés par les voleurs et emporte une partie de l'or. Alors jusque-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en suivant des voleurs, Ali Baba se rend compte qu'il y a une grotte remplie de trésors et que pour y accéder, il y a une sésame que personne ne connaît, sauf les voleurs. Seuls les voleurs savent comment accéder à cette grotte remplie de richesses. Bon, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une grotte. C'est quoi une grotte? Puisqu'il s'agit ici d'un conte oriental, on va puiser dans la culture islamique pour comprendre ce que représente la grotte. Dans le Coran, il y a une sourate du nom de la grotte d'ailleurs, ou de la caverne, qui est une sourate qui raconte pas mal de choses, dont une histoire très étrange à propos d'une grotte, qui est la suivante. C'est l'histoire de 3 jeunes gens qui sont persécutés dans leur ville. Un jour, ils décident de fuir leur ville pour aller se réfugier dans une grotte. Une fois dans la caverne, ils dorment pendant plus de 300 ans. Durant leur sommeil, Dieu les tourne à droite et à gauche. Ils avaient aussi un chien, et pendant tout ce temps, leur chien était couché devant l'entrée de la grotte, la tête posée entre les 2 pattes. Alors que veut dire cette parabole? La grotte symbolise la conscience dans pas mal de cultures. Certains connaissent l'allégorie de la caverne de Platon. Une grotte, c'est un endroit profond et caché, c'est en fait notre conscience. Et celui qui accède à la conscience, c'est-à-dire celui qui dépasse son mental et atteint l'intelligence sans forme, la conscience pure comme on dit, il entre dans un état qui est en dehors du temps. C'est pour ça que les jeunes gens dorment pendant 300 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que les orientaux appellent cet état la présence. Alors en aparté, sachez que la présence est une mauvaise traduction. La bonne traduction en français serait plutôt maintenant, maintenant. Un état où quelque chose vous tient par la main, où vous êtes en présence de quelque chose de plus grand qui vous tient. Ça veut dire que celui qui accède à sa conscience est pris en main par la vie. C'est la vie elle-même qui le commande et qui détermine ses actions. C'est pour ça que dans cette sourate, les jeunes gens sont tournés à droite et à gauche par Dieu lui-même. Ensuite, ils ont un chien qui est couché sagement devant l'entrée de la grotte. Le chien dans la Bible ou dans le Coran représente la personne qui cherche la spiritualité. Allez regarder nos vidéos sur l'introduction à la spiritualité. On vous explique qu'il y a 3 symboles qui représentent 3 états humains. D'abord, c'est le pourceau qui représente celui qui vit totalement dans la matière. Ensuite, chien pour celui qui cherche l'esprit. Et enfin, enfant pour celui qui trouve l'esprit. Par ailleurs, il y a Nietzsche qui a repris tout ça, et dans ce livre, vous allez trouver ces 3 états avec 3 autres symboles qui sont chameau, lion et enfant. Bref, donc le chien des jeunes gens, qui est sagement couché devant la grotte, ça représente leur mental, c'est-à-dire le mental des gens spirituels qui est couché au seuil de leur conscience. Pourquoi? Parce que ce chien-là, il n'aboie pas, il ne mord pas, mais monte la garde. Ça veut dire que la personne qui accède à sa conscience n'a plus de colère, plus de jalousie, plus d'angoisse dans son mental, mais son mental observe tout calmement. Rappelez-vous dans la sourate, le chien monte la garde calmement, la tête entre les pattes. Alors revenons à Ali Baba. Alors Ali Baba découvre la grotte en observant les voleurs.
les voleurs représentent nos mauvais penchants. C'est-à-dire que les trésors de notre conscience sont exploités par nos mauvais penchants. La colère, le fanatisme, la peur, la jalousie, l'envie, la liste est longue, d'où le chiffre symbolique de 40. 40 mauvais penchants exploitent les trésors de notre conscience. Ce sont les 40 mauvaises facettes de nous-mêmes qu'il va falloir gérer quand on commence à lorgner sur le trésor caché de notre conscience. Tout comme les 40 jours de pluie du déluge pour Noé, les 40 ans du séjour du peuple hébreu dans le désert, les 40 jours passés par Moïse sur le mont Sinaï, les 40 jours de Jésus dans le désert au lendemain de son baptême, etc. Alors, ensuite, Ali Baba revient avec une partie de l'or et son frère qui s'appelle Cassim, qui est un riche marchand, il est surpris par la fortune soudaine d'Ali Baba et Ali Baba lui raconte un peu son aventure. Alors, étymologiquement, Cassim, ça veut dire celui qui partage. Le frère d'Ali Baba représente le désir de partager, de comprendre, d'échanger. C'est un marchand qui échange des biens. C'est donc, Cassim, c'est notre désir de comprendre l'esprit, c'est notre désir d'aller vers l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Cassim, il va à la caverne, mais troublé par la vue de tant de richesses, il ne retrouve plus la formule qui lui permettait de sortir de la grotte. Et là, les bandits le surprennent dans la grotte, le tuent et découpent son corps en morceaux. Ça veut dire que quand notre désir spirituel accède à la conscience, il est découpé par les voleurs. Ça veut dire que nos mauvais penchants tuent et découpent notre désir spirituel en morceaux. Ça veut dire que si on cherche la conscience avec notre mental, si on veut mettre des mots dessus, des images par-dessus, si on veut le trouver dans les livres ou à travers nos émotions, alors nos mauvais penchants vont tuer et découper notre grand désir spirituel en petits morceaux. Ça veut dire que nos mauvais penchants transforment notre grand désir de spiritualité en petits désirs minables, comme par exemple le désir de briller en société. Par exemple, regardez, moi j'ai lu plein de livres, regardez comment je suis intelligent, etc. Ou alors il transforme ça en désir de domination. Regardez, moi j'ai lu plein de livres, les gens sont trop nuls pour moi, etc. Passons. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que, inquiet de l'absence de son frère, Ali Baba va à la grotte et découvre les restes de Cassim. Il ramène les restes chez lui et avec l'aide de Morgiane, son esclave très habile, il réussit à enterrer son frère sans attirer l'attention de ses connaissances. Donc, le corps de Cassim, le frère de Ali Baba, est découpé en morceaux, c'est-à-dire que notre grand désir spirituel est travesti par d'autres petits désirs, mais Ali Baba réussit à recoller les morceaux et à les enterrer sans attirer l'attention de ses connaissances. Ça veut dire que cette fois-ci, le désir spirituel devient quelque chose de secret, d'intérieur, qui ne doit plus attirer l'attention des autres désirs, ne plus être travesti par les désirs de sécurité, de briller, d'être mieux dans sa peau, etc. Ça veut dire que là, on comprend que la voie spirituelle est tout sauf du développement personnel. Ceux qui se lancent dans le spirituel pour se conforter dans leur vie quotidienne se trompent. Il ne s'agit pas de développement personnel, mais c'est tout le contraire d'ailleurs. Il s'agit d'une atrophie personnelle, si on peut dire ça comme ça. Il s'agit de se détacher de son ego, de ne pas se conforter dans ce que l'on est. Et notre Ali Baba fait tout ça avec l'aide de Morgiane. Alors, c'est qui Morgiane? C'est une esclave très habile d'Ali Baba. C'est grâce à elle que Ali Baba arrive à trouver son frère et ensuite, ça sera elle qui va le sortir d'affaire dans la suite de l'histoire. Que représente Morgiane? C'est quoi cet esclave très habile? Alors, qu'est-ce qui dans notre tête est à la fois notre esclave et à la fois notre sauveur? Là aussi, on va faire appel à la tradition islamique où Morgiane représente un symbole bien précis. Morgiane, ça veut dire corail. Et dans une sourate de Coran qui s'appelle Al-Rahman, il est dit la chose suivante sur Morgiane. Alors je cite: « Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, mais il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire qu'il existe deux Orients et deux Occidents, l'Est et l'Ouest géographique bien sûr, mais aussi Orient et Occident au sens spirituel, à savoir la conscience et le mental. La conscience symbolise la lumière, l'Orient où le soleil se lève, et le mental l'obscurité, là où le soleil se couche. En aparté d'ailleurs chez les chrétiens, celui qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident, le pont entre la conscience et le mental, c'est-à-dire le souverain pontife, il est habillé d'une couleur pourpre. Ça, c'est la couleur du soleil au seuil de l'horizon, quand le soleil relie le ciel et la terre.
Passons. Dans le Coran, l'esprit et la matière, la conscience et le mental sont symbolisés par deux mers qui se rencontrent mais qui ne se mélangent pas, puisqu'entre le matériel et le spirituel, il existe une barrière infranchissable. Alors, je cite la suite de la sourate. De ces deux mers sortent la perle et le corail. Vous voyez, de la mer matérielle, c'est-à-dire du mental, sort du précieux corail qui est visible, palpable, et de la mer spirituelle, c'est-à-dire la conscience, sort la perle qui est invisible, impalpable, puisque cachée à l'intérieur de l'huître. Donc, Morgiane, qui veut dire corail, c'est un trésor qui se trouve dans la mer matérielle, c'est-à-dire dans le mental, à l'état visible, palpable, contrairement à une perle cachée dans l'huître qui se retrouve dans la mer de la conscience, invisible, impalpable. Alors, qu'est-ce qui est la chose la plus précieuse de notre mental, dont la forme est palpable, compréhensible? Eh bien, c'est notre capacité de concentration, notre capacité d'observation, le fait de regarder les choses objectivement. C'est l'objectivité en tant que fondement de la raison. Donc, Morgiane représente l'objectivité ou l'observation qui est comme un corail dans la mer du mental, une chose précieuse et palpable et qui abrite les poissons. Les poissons étant des créatures avec des yeux toujours ouverts, ce sont des vérités, c'est un symbole qui revient très souvent dans la tradition abrahamique. On trouve ça dans le Nouveau Testament par exemple, dans l'Ancien Testament il y en a beaucoup aussi. Donc la capacité d'observation ou l'objectivité, c'est ça l'esclave très habile d'Ali Baba qui va le tirer d'affaire. Maintenant continuons l'histoire. Alors les bandits, ne retrouvant plus le cadavre, comprennent qu'une autre personne connaît leur secret, ils finissent par repérer la maison d'Ali Baba. Le chef des bandits se fait passer pour un marchand d'huile et demande l'hospitalité à Ali Baba. Il est accompagné par un convoi de mules portant des jarres dont une est remplie d'huile et dans les autres se cachent les bandits en fait. Il projette de tuer Ali Baba pendant son sommeil, mais Morgiane découvre leur plan et tue les bandits qui sont cachés dans les jarres en versant de l'huile bouillante dans chacune d'elles. Quand le chef va chercher ses complices, il découvre les cadavres et il s'enfuit. Vous voyez là, c'est encore Morgiane, symbole de l'objectivité qui découvre le poteau rose et tue les bandits en leur versant de l'huile chaude. L'huile, comme le vin, représente l'esprit ou l'essence des choses. L'huile, c'est l'essence de l'olive et le vin est l'essence du raisin. Morgiane tue les bandits en versant de l'huile sur les bandits. Ça veut dire que notre capacité de concentration ou d'observation tue nos mauvais penchants en les conscientisant. C'est-à-dire que bien que Ali Baba dort, c'est-à-dire bien qu'il soit toujours dans le monde mental, Morgiane, sa capacité de concentration, parvient tout de même à objectiver ses mauvais penchants pour s'en débarrasser. Alors ensuite, l'histoire raconte que, pour se venger, quelque temps après, le chef des bandits s'établit comme commerçant et se lie d'amitié avec le fils d'Ali Baba, qui est désormais chargé des affaires de son frère Kassim. Un soir, le chef des bandits est invité à dîner chez Ali Baba, mais ce soir-là, Morgiane le reconnaît. Alors, celle-ci effectue une danse munie d'une dague, et à la fin de la danse, elle plonge dans le cœur du bandit la dague. Donc, vous voyez là encore, c'est Morgiane, symbole de l'objectivité qui va s'occuper de l'ego, en plantant une dague dans le siège de son affectivité. Le chef des bandits, c'est l'ego, et Morgiane plante une dague dans le siège de son affectivité, en tuant l'affectivité qui nous attachait à notre ego, en fait. Voilà, on arrive à la fin de l'histoire. Alors, quelle est la morale de cette histoire ? Pour mener une vie puissante et pleine, il faut des richesses matérielles, bien sûr, mais aussi des richesses qui sont cachées, voilées aux yeux du commun des mortels. Le sésame d'une vie réussie est de matérialiser les trésors qui sont cachés dans notre conscience. Seulement, on ne peut pas accéder à ces richesses tant qu'il y a des voleurs en nous qui nous les volent, en fait. C'est ça le sens de ce conte d'Ali Baba et les 40 voleurs. Il existe un trésor caché dans une grotte, mais pour y accéder, il faut se débarrasser des bandits qui sont nos mauvais penchants et notre mauvaise foi. Et heureusement pour nous, nous avons une esclave très habile qui va nous aider dans cette lutte. C'est notre objectivité symbolisée par Morgiane qui peut observer nos mauvais penchants et les objectiver, nous les faire voir comme des objets, c'est-à-dire qu'on en devienne conscient. Et c'est cette conscientisation qui peut nous en débarrasser.